Bonjour à tous et bienvenue. Álvaro Arbeloa s'est présenté à la Ciudad Real Madrid et a analysé le match de Liga contre Villarreal, qui se disputera au stade de la Ceramica. Villarreal est un très grand adversaire qui va nous exiger énormément, notre meilleur niveau. C'est une chose qui nous motive beaucoup et nous sommes conscients du grand match que nous devrons faire demain pour repartir avec les 3 points. Le match de demain est très important en raison de son enjeu, de l'adversaire et des 3 points qui nous donneraient beaucoup de confiance. C'est l'un des déplacements les plus exigeants que nous avons en Liga. Nous sommes conscients que nous devrons jouer à notre meilleur niveau pour ramener les 3 points. Nous sommes focalisés là-dessus et c'est ce que nous avons travaillé ces derniers jours. La polyvalence de Valverde et Cama. Je peux simplement parler de la volonté de tous les joueurs d'aider l'équipe. Ils m'ont montré dès le premier jour qu'ils mettent l'équipe au-dessus des individualités. Fed et Cama n'ont posé aucun problème et ils ont fait un grand match mardi avec un rendement important. C'est ce que je veux voir, des joueurs impliqués, qui veulent aider et être à la disposition de leur entraîneur et de leurs coéquipiers. Ce sont des joueurs très polyvalents, avec des capacités folles et un talent qui leur permet de jouer dans n'importe quelle zone du terrain. Les critiques de son travail et l'image devant les Coupes d'Europe. C'était la première fois que j'allais au stade en tant qu'entraîneur et je n'étais jamais passé par là. Quand on voit toutes les Coupes d'Europe, on ressent un moment de l'histoire du Real Madrid, la responsabilité qui était la mienne et ce que signifie ce club. L'autre jour, j'ai également vu que Carlo Ancelotti, lorsqu'il était au stade, avait publié une photo prise au même endroit, et quand quelqu'un comme lui fait cela, comment ne pas m'arrêter pour contempler l'histoire du Real Madrid? Par rapport aux critiques, je suis très tranquille et concentré sur mon travail, pour aider les joueurs et sortir le meilleur d'eux. Il n'y a que le match de demain qui me préoccupe. Faire un grand match, ramener les 3 points, se battre, et que les joueurs affichent un haut niveau individuel et collectif. Le reste ne me préoccupe pas beaucoup. L'ambiance dans le vestiaire. Je ne parle que de mes 10 jours en tant qu'entraîneur, je ne peux parler que de ça et de ce que j'ai vu. Je souhaite que le match contre Monaco soit un tournant. Nous avons beaucoup à améliorer et à travailler, mais dès le premier jour j'ai vu un groupe de joueurs avec l'envie de travailler, c'est ce qui me donne confiance. J'essaie d'aider les joueurs et je ne peux parler que de ce que j'ai connu depuis 10 jours. Ce que j'ai vu, ce sont des joueurs qui ont la volonté de travailler et de s'améliorer. Ils m'ont reçu les bras ouverts et je suis très reconnaissant. C'est ce que j'ai vécu durant ces 10 jours, je ne peux commenter rien d'autre. La prolongation de Vini Junior. Ce n'est pas à moi de répondre à cela. Seulement à Vini Junior et au club. Mon travail est de sortir le meilleur des joueurs et ma volonté est que Vini Junior continue à écrire l'histoire du Real Madrid, bien entendu. Le mercato d'hiver. Je vais me répéter car je n'ai peut-être pas été assez clair. J'ai un effectif extraordinaire, dont je suis très heureux et si jamais nous avons besoin de quelque chose, nous disposons d'un excellent centre de formation qui nous aidera, comme c'est déjà le cas et comme cela s'est déjà produit dans l'histoire du Real Madrid. Les déclarations de Mourinho sur les entraîneurs. Vous savez tout ce que représente José Mourinho pour moi et lorsqu'un entraîneur avec une telle expérience et une telle histoire parle, et encore plus particulièrement lui, j'essaie toujours d'écouter et d'analyser. Le rôle de Bellingham. Je dois parler de ce que je vois actuellement, et ce n'est pas grand-chose car cela ne fait pas longtemps, mais dans les matchs qu'il a disputés avec moi et à l'entraînement, il a démontré dès le premier jour ses capacités en tant que footballeur, sa technique, son leadership, son caractère. L'effort qu'il a fourni l'autre jour, comme celui de ses coéquipiers, a été formidable et témoigne d'un joueur doté d'un mental de gagnant et qui réunit toutes les qualités requises pour un joueur du Real Madrid. Compte tenu de sa jeunesse et de son expérience, je suis ravi de l'avoir dans l'équipe, et surtout de son mental, de son effort et du leadership dont il fait preuve auprès de ses coéquipiers. Je suis très heureux de l'avoir et d'en profiter. La forme de Rodrigo. Il sera présent parmi les joueurs convoqués. Le match de Monaco, un tournant? J'espère que le match de Monaco sera le tournant dont nous avons besoin. Kylian l'a dit et nous en avons parlé avant le match, c'était le moment pour les joueurs de faire un pas en avant et de montrer au public ce qu'ils veulent faire, se battre ensemble et leur apporter de la joie. C'est une chose très importante et ils l'ont fait, et de quelle façon, avec de l'effort, du travail et de l'unité, ce qui est très important pour que nous puissions remplir nos objectifs. J'espère que cela continuera. Le retour de Brahim. Très heureux de l'avoir avec nous. Il a démontré au Real Madrid ses capacités mais aussi lors de la Coupe d'Afrique. Il apporte beaucoup de déséquilibre et de jeu entre les lignes. Il peut nous apporter beaucoup à différents postes. Je le trouve en forme. Il est très mature, avec un gros mental et il a la volonté d'aider l'équipe, ce qui est important. Nous allons avoir besoin de lui et je suis très heureux de compter sur un joueur comme lui. Quel jeu pour son Real Madrid. Nous voulons voir un Real, plus encore qu'avec des idées tactiques, des systèmes de jeu et d'organisation footballistique, avec le caractère et la mentalité de l'autre jour. C'est quelque chose qui ne peut jamais manquer et qui représente très bien le Real Madrid. Cette mentalité, cette ambition, cette envie, cette passion, être tous ensemble, avec de la solidarité. Ces valeurs sont les nôtres, ce sont celles dont nous devons faire preuve et ne jamais abandonner. Toutes les idées footballistiques viendront ensuite.